Franchement, les gars, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, ça me fait mal de le dire. Mais j'ai honte de cette équipe de Belgique, les frères. C'est la vérité. Parce que c'est plus une question de sportif, là. Parce que le fait que la Belgique soit nulle sportivement, c'est bon, on l'a intégré. Le fait que tu te fasses humilier par l'équipe de France toutes les 2 semaines, c'est bon, ça, on l'a intégré, les gars. C'était devenu normal. T'as perdu contre l'équipe de France à l'Euro, t'as perdu contre l'équipe de France 2 fois en Nations League, dont une fois contre l'équipe B, l'équipe C, voire même l'équipe Z de l'équipe de France. Allez, vas-y, c'est bon. Tu sais que sportivement, t'es pas une bonne équipe de football, y a pas de problème. Le fait que même juste derrière, tu perdes contre Israël, allez, ça fait mal, c'est sûr, mais vas-y. Le fait que, encore ici, il y a quelques jours d'ici, il y a 2 jours d'ici, tu perdes contre cette équipe d'Ukraine. Même là, les gars, je vous dis la vérité, on a pu accepter. Alors c'est vrai, tu te demandes comment tu as pu perdre. Un match contre un pays en guerre. Un match contre un pays qui a le football comme dernière des priorités. Un match contre un pays qui joue même pas ses matchs à domicile. C'est sûr que ouais, ça fait mal. Ça fait mal, les gars, faut dire la vérité. On a l'impression que cette équipe de Belgique, les gars, elle perd contre absolument tout le monde. Elle perd contre absolument tous les pays en guerre. T'as des pays, ils font des dons aux pays en guerre. Nous, la Belgique, non, on fait quoi? On leur donne des victoires. Mais bon, vas-y, tranquille, ça reste que du football. Au final, on va dire, vas-y, il y a un gagnant et un perdant, ça fait partie du football. Donc si avec ça, les gars, franchement, tranquille. Si avec ça, franchement, on pourrait accepter. Chaque équipe passe par des périodes où t'es bon, t'es moins bon, etc. Mais là où j'ai vraiment honte de cette équipe de Belgique, c'est par rapport au somme de cette équipe. Ça, les gars, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Je vous dis tout l'aspect sportif qu'il y a autour de cette équipe. Même le cirque qu'on voit dans cette équipe nationale. Les disputes entre les joueurs, les conflits entre les joueurs. Thibaut Courtois qui a volé la femme de De Bruyne. Courtois qui prend sa retraite internationale et puis qui revient. L'autre gardien qui était... donc Tim Castells qui était le gardien à la place de Courtois. Qui voit que Courtois revient et lui à son tour il prend sa retraite internationale. Vraiment, tu vois que c'est un cirque, mais même ça, à la limite, vas-y. On a vu ça, on a déjà vu ça dans toutes les équipes. Non, je vous dis, moi, ce qui me dérange là, c'est ce manque de respect que cette équipe nationale belge, que les dirigeants du football belge, que certains supporters du football belge aussi, peuvent avoir envers les autres équipes. Et ça, franchement, ça, c'est un truc que je déteste. En 2018, le seum que tu as pu avoir après cette élimination contre l'équipe de France, ça, vas-y, ça fait partie du jeu, voilà, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, que tu es le seum par rapport à certaines autres sélections, où il y a certains joueurs qui préfèrent choisir d'autres sélections que la Belgique, que ce soit des joueurs grecs, d'origine grecque, des joueurs d'origine marocaine, des joueurs d'origine sénégalaise. Et aujourd'hui, le fait de voir que ça plaît pas à beaucoup, et j'en ai déjà fait une vidéo pour parler de Lucas Talbi, donc on va pas s'approfondir sur Lucas Talbi aujourd'hui. Si vous voulez aller voir cette vidéo dédiée, on peut aller la retrouver. Non, c'est pas ça la question. Non, aujourd'hui, là, on se rend compte que ça se généralise. C'est plus juste une question de Talbi. C'est plus juste une question de joueurs marocains. Même si, voilà, pour Lucas Talbi, comme je vous dis, voilà, on a vu encore une fois un somme énorme de la part des dirigeants du football belge, de la part des journalistes belges, des médias belges, par rapport au fait, après, de certains, attention, parce qu'il y en a certains aussi qui, heureusement, qui ont du respect par rapport aux décisions des binationaux qui choisissent le Maroc, qui choisissent d'autres nations, heureusement d'ailleurs, qui disent tout simplement, voilà, il se sent plus marocain, il est plus intéressé par le projet marocain, on n'est pas dans sa tête, on accepte ça, et on respecte ça, et ça, pour le coup, immense respect à mes compatriotes belges qui peuvent le comprendre. Par contre, quand je vous dis, c'est peut-être une minorité, hein, c'est vrai, mais c'est une minorité qui est bruyante, et il faut en parler, les gars. Voir aujourd'hui, au-delà d'une minorité, le directeur technique national de cette équipe dégueulasse qui est la Belgique actuellement, le mec a la place de parler de son équipe nationale, des résultats de son équipe nationale, de parler de la situation catastrophique et extra-sportive qui est catastrophique de sa propre équipe. Le mec, il est en train de faire les comptes et en train de nous faire le chroniqueur de toutes les équipes du monde. Regardez les gars, le mec il te dit, la FIFA doit changer les règles. Chanter l'hymne national belge un jour et choisir notre pays le lendemain, ça n'a aucun sens. Bon, à la limite, bon, jusqu'ici, ça me va.
Jusqu'ici, ça va, ça peut se comprendre. Tu peux être frustré qu'un joueur a joué pour la Belgique, même en jeune, etc., et qui choisit qui choisit un autre pays, ça va, ok. Mais par contre, ce qu'il dit juste après, c'est inacceptable, les gars. C'est complètement inacceptable. Le Maroc investit dans ce domaine. Hakimi et Ziyech, ils jouent pour eux, donc ils jouent pour le Maroc sans même parler arabe. Et ça, les gars, c'est complètement inacceptable. Ça, c'est complètement inacceptable, les frères. Et je vais vous dire pourquoi c'est inacceptable. C'est inacceptable déjà, premièrement, parce que c'est faux. Premièrement, c'est faux. Hakimi parle arabe. Ziyech, il parle arabe, mais il parle pas arabe, mais il parle le rif. Donc déjà, c'est totalement faux. Mais deuxième chose, de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es professeur d'école d'arabe, toi? T'es imam, toi? Tu veux savoir? Tu vas enseigner des cours d'arabe aux joueurs du Maroc? Qu'est-ce que ça peut te faire qui parle arabe, qui parle berbère, qui parle français? Il est où ton problème là-dessus? Si aujourd'hui, ils n'ont pas envie de rejoindre ta sélection, ton équipe nationale belge. Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'ils parlent même pas de belgo-marocain, c'est ça le pire, d'ailleurs. C'est ça le pire, c'est à la limite, tu parles de belgo-marocain, je pourrais dire pourquoi pas. Ils te parlent même pas de belgo-marocain. Ils parlent de joueurs qui n'ont rien à voir avec la Belgique, déjà, pour commencer, mais bref. Mais déjà, comme je vous dis, voilà, si tu as des joueurs qui veulent pas rejoindre la Belgique, qui veulent pas jouer pour la Belgique, pose-toi les bonnes questions, il y a peut-être des raisons. Il y a peut-être des raisons. Mais non, t'es là, tu surveilles tous ces joueurs binationaux. Et quand on voit, t'as le cas des internationaux marocains, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et on l'a vu, les frères. On l'a vu, même les Sénégalais, ils ont eu des problèmes avec cette fédération belge. Avec le petit Ila Camara, qui s'est fait bloquer justement sa nationalité pendant une période, ou en tout cas son changement de nationalité sportive, pour pouvoir jouer avec le Sénégal. Alors, ça a été débloqué, la FIFA a pu approuver, etc. Donc c'est réglé. Mais même là, t'es obligé, même là, tu vas te ridiculiser, tu vas te donner un spectacle. À la place de montrer de la classe, de montrer de l'humilité, de montrer du respect, comme a pu faire l'équipe l'équipe d'Espagne, avec un Hassan Diao par exemple. L'Espagne a dit voilà, par rapport à Hassan Diao, on le respecte, qu'il a pu choisir cette équipe du Sénégal. Voilà, bonne continuation à lui, il n'y a pas de problème. Tout comme pour Brahim Diaz, ils ont dit la même chose, voilà, on respecte son choix. Et pourtant, c'est deux joueurs qui étaient convoqués aussi par cette équipe espagnole. Et regardez la différence, les gars. Regardez la différence de classe entre les deux. C'est ça, encore une fois, le problème, c'est qu'on ne reproche pas à cette équipe nationale belge d'être mauvaise, d'être nulle, d'être dégueulasse, d'être horrible sportivement. C'est pas ça le problème, mais on manque justement aux dirigeants du football belge aujourd'hui de manquer complètement de classe. Et ça, franchement, ça passe pas. Ça, pour le coup, franchement, moi j'ai honte de ça, les gars. Et j'ai honte de ça, moi qui suis belgo-marocain, de voir aujourd'hui que les dirigeants du football belge aujourd'hui, le directeur technique du football belge, il manque de respect, littéralement, à des joueurs d'origine marocaine, à des binationaux marocains. Je vous dis ça, ça passe pas, les frères, vraiment. Bref, j'ai envie de dire une chose, les gars. J'ai envie de dire une chose à cette équipe de Belgique, et aux dirigeants du football belge, et aux joueurs belges, et aux médias belges. Concentrez-vous sur cette équipe nationale. Concentrez-vous sur cette équipe nationale. Si vous voulez pas que la Belgique, ça devienne Saint-Marin ou Gibraltar, ou que ça devienne pas vraiment... Ça redevienne pas, plutôt, une équipe du bas-fond du football européen, à vous de vous remettre en question et à vous de travailler. Parce que c'est pas en faisant la chroniqueuse et en regardant ce qui se fait à gauche et à droite, lui il a choisi le Maroc, lui il a choisi le Sénégal, lui il a dit ça. C'est pas en faisant ça que tu fais avancer ton équipe nationale. Bref. En tout cas, fallait que le message y passe. Sur ce les frérots, je vous dis à très vite pour donner une vidéo sur le football européen, sur le football africain, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.